Et on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. Nouveaux horaires, un peu de concentration aussi, 14h30. Mais on commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Que faites-vous quand vous n'arrivez pas à dormir vers 2 ou 3 heures du matin? Alors d'abord, pendant une bonne heure, vous regardez le plafond en vous arrachant les petites peaux des ongles ou en vous grignotant la lèvre inférieure. Ensuite, alors que vous avez déjà un aft et compté plus de 4500 moutons, ce qui commence à vous donner sérieusement la dalle, vous refaites en long, en large et en travers votre emploi du temps du lendemain, la liste des courses et les factures en retard. Quoi de plus détendant? Vous voilà donc aussi nerveux qu'un matin de rentrée dans la file d'attente de la poste. Logiquement donc, c'est là que vous abattez votre dernière carte, vous vous attaquez à l'autre, le +1 qui sert à rien, sauf à ronfler ou pire à vous narguer en émettant le petit bruit épanoui du gros loir qui roupille. Une fois que vous lui avez bouché le nez ou vous l'avez frappé dans le pire des cas, vous vous tournez vers votre dernier espoir, votre dernier espoir, le smartphone. Oui, le compagnon de toutes les nuits d'insomnie, l'iPhone et toutes ces petites applications qui vous permettent de passer le temps sans rallumer toutes les lumières de l'appartement. En général, à 4 heures du matin, oui, parce que maintenant, il est déjà 4 heures du matin, c'est l'heure où l'on télécharge toutes les applications débiles dont on aura un peu honte le lendemain matin. En fait, on a tellement envie de se distraire et de s'occuper que même un transformateur de voix qui vous fait la tessiture d'un écureuil bourré, vous êtes prêt à le payer 1,29 €. Ainsi, moi, lors de ma dernière nuit d'enfer, j'ai téléchargé l'application Horoscope. Pendant quelques semaines, tous les matins dans le bus, je jetais donc un coup d'œil à mon horoscope du jour et je me réjouissais de ces prévisions optimistes que je trouvais tellement adaptées à mon tempérament, à mon caractère. Alors, en arrivant au bureau tous les jours, je ne pouvais pas m'empêcher de m'émerveiller. J'arrêtais pas de dire « C'est quand même dingue l'astrologie, Lionel !» Ouais, c'est ça. Vous pouvez pas vous imaginer, en tout cas, à combien de personnes j'ai pu faire la promo de ce jouet débile. Oui, débile, puisqu'il y a à peine quelques jours, alors que j'étais en vacances, j'ai voulu lire son horoscope à ma mère. Mais quel ne fut pas mon étonnement de réaliser que les prédictions étaient les mêmes, mot pour les deux signes. Enfin surtout, pour tous les signes. Quand on est con, on est con. Ok, vous avez le cœur bourré de haine, parce que moi, au moins, j'ai su pardonner à cette application débile qui m'a quand même maintenu en éveil beaucoup de nuits. La preuve, on parle d'astrologie aujourd'hui. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui vous chouchoute jusqu'à 15h30. Laissez-vous aller. Notre priorité, c'est vous.